Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 2 novembre, report de l'élection syndicale TPE, taxe d'habitation 2020 et déplafonnement des avances dans les marchés publics. On ouvre donc ce JT avec le report de l'élection syndicale TPE. Vous le savez, tous les 4 ans, l'État organise un scrutin auprès du personnel des entreprises de moins de 11 salariés. Ces salariés votent par voie électronique ou par correspondance pour le syndicat de leur choix. Les résultats de ce scrutin, combinés à ceux des élections professionnelles dans les autres entreprises, permettent de déterminer les syndicats représentatifs au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel. Ce scrutin TPE contribue également à déterminer le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales pour 4 ans, notamment au sein des collèges salariés des conseils de prud'hommes. La crise liée à la pandémie de Covid-19 contraint l'État à modifier une nouvelle fois le calendrier de ce scrutin qui devrait avoir lieu du 22 mars au 4 avril 2021. Pour les contribuables redevables de la taxe d'habitation 2020 et ou de la contribution à l'audiovisuel public et non mensualisée, la date limite de paiement est fixée au 16 novembre prochain. Si le montant de la taxe est inférieur ou égal à 300 €, le règlement peut être effectué par chèque, espèce ou carte bancaire auprès d'un buraliste agréé. Au-delà de 300 €, le paiement par voie dématérialisée est obligatoire. Le paiement en ligne permet de bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'au 21 novembre minuit, le prélèvement sur le compte bancaire intervenant à partir du 26 novembre. Payer à partir d'un smartphone ou d'une tablette offre les mêmes avantages que le paiement en ligne. Il suffit de flasher le code situé sur l'avis d'imposition puis de valider son paiement. Prise pour adapter provisoirement le fonctionnement des marchés publics aux circonstances exceptionnelles de l'épidémie de Covid-19, une ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait notamment la possibilité de déroger au plafond légal concernant les avances. Un décret du 15 octobre 2020 vient pérenniser ce déplafonnement des avances dans les marchés publics. Dorénavant, la limite de 60% du montant du marché ou du bon de commande est purement et simplement supprimée. L'acheteur public a donc la faculté de consentir une avance plus importante au titulaire du marché. Le décret va encore plus loin en supprimant également l'obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30%. Ces nouvelles règles s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 octobre 2020. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine et on se retrouve demain mardi.